citoyens au Burundi publie aujourd'hui une lettre ouverte au président Évariste Ndayishimiye pour lui faire part de nos préoccupations concernant l'absence de justice pour les meurtres politiques au Burundi. La lettre cite 6 cas que nous avions déjà évoqués avec lui dans une première lettre en 2020. La plupart des meurtres de membres du parti d'opposition, le CNL, par des jeunes de la Ligue du parti au pouvoir, les Imbonerakure, pendant la période électorale ou préélectorale. Ce n'est que dans l'un de ces cas qu'il y a eu même un semblant de justice. Il s'agit de 2 Imbonerakure qui avaient été jugés et condamnés à 15 ans d'emprisonnement pour le meurtre d'un membre du CNL dans la province de Mwaro. Mais dans les 5 autres cas, personne n'a été traduit en justice. Ce ne sont pas des cas isolés, comme le démontrent 6 autres cas plus récents que nous décrivons dans notre lettre. Ce sont des cas, là aussi, d'opposants ou d'opposants présumés, dont certains ont été torturés par le service de renseignement jusqu'à la mort, d'autres qui ont été abattus et d'autres qui ont été victimes de disparitions forcées. Et là aussi, sur les 6 cas, il y a un seul cas où l'un des auteurs présumés a été arrêté. Il s'agit de l'agent du SNR, Gérard Ndayisenga, qui est très bien connu pour sa participation dans de nombreux autres cas de torture. Mais dans les autres cas, jusqu'à présent, les familles attendent toujours la justice. Le temps passe. Cela fait déjà 2 ans depuis l'inauguration du président Évariste Ndayishimiye. Pendant ces 2 années, le président a promis beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de discours, surtout concernant la justice. Il a dit que personne n'est au-dessus de la loi, que les maux de la justice sont en train d'être corrigés et que l'impunité crée l'anarchie. Sur ce dernier point en particulier, il a raison. Mais malheureusement, il y a toujours un grand écart entre ses promesses et la réalité. Au départ, beaucoup de Burundais ainsi que des acteurs internationaux voulaient lui donner le bénéfice du doute et pensaient réellement qu'il était engagé dans la promotion de la justice. Mais 2 ans plus tard, malheureusement, c'est plutôt un sentiment de déception qui commence à s'installer. Nous demandons donc au président, en tant que garant de l'indépendance de la magistrature, de prendre des actions décisives pour mettre fin à l'impunité au Burundi une fois pour toutes.